Bonjour, à Avenue de l'Europe, on aime annoncer les bonnes nouvelles. Alors en voici une. Les Européens ont stabilisé, voire diminué leur consommation de drogue l'an dernier. Ils freinent avant tout sur le cannabis, la drogue la plus courante. Ceci étant dit, il y a encore 4 millions d'adultes qui fument un joint chaque jour et surtout, l'usage de la cocaïne est en train de s'étendre. Les pays les plus laxistes reviennent tous en arrière. Alors, quels sont ceux dont le comportement est le plus bizarroïde pour nous, Français? Vous avez 20 secondes pour trouver. Savez-vous qu'un Européen sur 4 a déjà fumé du cannabis dans sa vie et que l'an dernier, il y a eu 23 millions d'amateurs? Autant dire que le phénomène n'est pas marginal. Destination l'Espagne, le pays où il y a le plus de consommateurs de marijuana. Jusqu'à son entrée dans l'Union, le joint y était autorisé et ensuite, les Espagnols ont inversé la vapeur avec une loi plus répressive. Seul problème, cette loi est tellement floue qu'il est assez facile de la contourner. À Bilbao, comme dans toute l'Espagne, il est interdit de consommer et de détenir du cannabis dans un lieu public. En revanche, dans un lieu privé, cultiver pour sa consommation personnelle quelques plants et les fumer chez soi est légal. Pourtant ici, les kilos de fleurs de cannabis manipulées dépassent largement le niveau autorisé par la loi. Non, ce n'est pas un magasin. N'importe qui ne peut pas venir. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Seulement pour les sociétaires. Ils ne peuvent prendre qu'une quantité limitée, pas plus de 40 grammes par mois. Nous sommes dans une association de fumeurs de marijuana. Il en existe une vingtaine dans le pays. Ils cultivent et vendent de l'herbe pour leurs 300 adhérents. Les sacs portent notre logo et le numéro d'enregistrement auprès du gouvernement pour qu'on puisse nous identifier et que ce soit bien clair qu'il ne s'agisse pas de notre consommation personnelle. Il y a des gens qui prennent 40 grammes par mois. Ils prennent différentes variétés. Il y en a pour dormir, pour les douleurs, pour donner de l'appétit. On doit avoir un peu de tout. Pour Martin, le seul salarié de l'association, il ne faut surtout pas les comparer à des dealers. Tout cet argent n'alimente pas le marché noir, ni les mafias. Et de plus, nous payons la TVA, je suis déclaré à la sécurité sociale. Nous avons fait passer une économie souterraine à une économie légale. Une activité qui fait naître beaucoup de convoitises. Pour ces cultures, Martin loue des terrains autour de la ville. Mais il ne veut pas nous les montrer avec précision. Il a peur d'avoir été suivi. Il n'y a que quelques membres qui y vont, parce que les voleurs contrôlent tous les mouvements. Ils ont des GPS, communiquent par radio. Ce sont de vrais professionnels, parce qu'ensuite ils peuvent se faire beaucoup d'argent en le revendant au marché noir. Une perte sèche puisque personne n'ose porter plainte pour vol auprès de la police, à cause du flou juridique qui entoure la loi. Une fois par semaine, c'est la vente. Le local est situé quelque part dans Bilbao. Vous ne verrez pas l'extérieur. Il est anonyme, aucune plaque ou signe sur l'immeuble pour y conduire. Ce soir, il va passer une vingtaine de membres. C'est un bon mélange. Combien le total? 80? Non, il y en a 4. Alors 160? Exactement. Normalement, pour moi, je fume pour me sentir bien avec moi-même, pour avoir de l'appétit, être plus, me sentir mieux, être plus en harmonie. 10 grammes sont vendus 40 €, au lieu de 60 dans la rue. Mais le gros des fumeurs vient ici pour des raisons thérapeutiques. Il représente 70% des adhérents. Quand je faisais de la chimiothérapie, j'avais plus de cheveux, j'avais plus de force, rien. Ça m'a aidé, ça m'a rendu la vie un peu meilleure, une vie un peu plus forte. J'ai pu mieux récupérer. Ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Ça n'en est pas un. 1000 € de recettes pour la soirée. Un bon paquet d'argent pour une association qui ne doit pas faire de bénéfices. Nous ne cherchons pas la rentabilité. On a ici une récolte, il faut la payer à nos producteurs, alors cet argent s'en va. Ils projettent de changer de local, veulent s'équiper en informatique, faire un site web.
Cette année, ils ont produit 30 kilos de marijuana. Un grand nombre de pays en Europe pensent qu'il faut faire la différence entre les drogues dites douces, comme le cannabis, et les drogues dures, comme l'héroïne. C'est le cas depuis 30 ans aux Pays-Bas, où la consommation d'herbe est tolérée si elle se fait en très petite quantité. On en trouve dans ces boutiques spécialisées appelées des coffee shops, mais aujourd'hui, le principal parti au pouvoir veut revenir en arrière. C'est l'une des principales attractions touristiques d'Amsterdam, les coffee shops. Il en existe 228 dans la ville. Une institution, l'un des symboles de l'esprit de tolérance néerlandais. Michael a ouvert le sien il y a plus de 20 ans. Ici, comme dans tous ces bars, on peut acheter librement 5 grammes de cannabis ou d'herbe et consommer tranquillement en buvant son café. Ça, c'est le menu. Il y a 6 sortes d'herbes hollandaises, 2 haches marocains et 2 Himalayas. Ça, c'est de la blueberry. Là, de la super Silva Ace. Ça, c'est de la Navy Lace, de la New York Diesel. Au total, je n'ai pas le droit d'avoir plus de 500 grammes en stock. Je vais prendre 2 grammes de Silver